Retrouvez Droit au but, votre émission sport présentée par Jordan Touati. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Droit au but, votre rendez-vous sport de Radio JM. Au sommaire de cette émission, Marcelino, Gattuso, erreur de casting ou mauvais timing. Nous en débattrons ce soir. Le deuxième sujet, à l'OM sommes-nous assez patients avec les nouvelles recrues. Nous parlerons également des derniers résultats du week-end, de notre Olympique très en forme et nous terminerons par le prochain match info, compo et votre rubrique quiz habituelle où vous pourrez jouer en même temps que nous, chers auditeurs. Je suis accompagné de vos chroniqueurs, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Gary, bonsoir. Très ravi, très content d'être là pour cette émission. On va parler foot, on va parler OM. Quoi de mieux? Exceptionnel. Yoni, bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et on a du débat à faire ce soir. Allez. Avi, bonsoir. Bonsoir Jordan, j'espère que ça va. Moi en tout cas ça va très bien. Au vu de la période actuelle pour l'OM, ça peut pas mieux aller. En forme. Comme l'OM. Eh ben allez, on va commencer du coup par un résumé des résultats du week-end parmi les 5 grands championnats. Le gros coup de ce week-end en Ligue 1 vient du RC Lens qui intègre le top 5 après sa victoire à domicile. 1-0 face au Stade Brestois. Nice perd encore des points après sa défaite à domicile contre Montpellier 2-1. Et Lyon se relance sans son buteur Alexandre Lacazette en s'imposant 2-0 à Lorient. En Angleterre, la lutte pour le titre s'intensifie. Arsenal s'impose dans la souffrance 2-1 à l'Emirates Stadium face à Brentford et récupère la première place après le nul 1-1 entre Liverpool et Manchester City. En Bundesliga, ça va mieux pour le Bayern après sa victoire écrasante 8-1 face à Mayence avec un triplé d'Harry Kane. En Italie, l'AC Milan reprend la deuxième place de Serie A à la Juve après sa victoire 1-0 face à Empoli. La Juve a lui fait 2-2 face à l'Atalanta. On termine avec l'Espagne. Le FC Barcelone s'est imposé 1-0 face à Mallorca grâce à son prodige Lamine Yamal. L'Atlético a lui chuté face à Cadix 2-0 et voit Bilbao revenir à 2 points de la 4ème place après sa victoire 2-0 contre Las Palmas. Après les résultats du week-end, place aux 2 débats du soir. Marcelino, Gattuso, erreur de casting ou mauvais timing. Alors, au niveau des contextes, 3 coachs en 8 mois cette saison pour l'Olympique de Marseille et 4 sont contre Pancho Abardonado qui a assuré l'intérim pendant 2 matchs entre Marcelino et Gattuso. Si on se penche sur les profils de ces 2 coachs, ce sont 2 extrêmes. L'un plutôt calme, un peu du style Michel, l'autre plutôt fougueux. Marcelino arrivait en juillet dernier très tranquillement alors qu'on avait les barrages avec des champions à préparer, à un jeu basé plutôt sur les ailes en 4-4-2. Il a une période quand même moyenne d'1 an et demi resté dans les clubs où il a entraîné, ce qui n'est pas vraiment une preuve de stabilité. Gennaro Gattuso est lui arrivé en pompier de service, un contrat jusqu'à la fin de saison avec une option si on accroche au top 4. On n'aura même pas pu attendre la fin de la saison pour connaître le classement de l'OM. Au vu des résultats, il a été remercié après une énième contre-performance contre Brest. 1-0, un style en 4-3-3 avec un numéro 10, ce qui ne correspond pas forcément à l'effectif olympien. Alors, je vous pose 2 questions, messieurs. Est-ce que Marcelino n'est pas dû peut-être à du copinage avec Longoria? Donc, est-ce que Marcelino n'est pas dû peut-être à du copinage avec Longoria? Et Gattuso n'est-il peut-être pas un mauvais choix au vu de l'effectif qu'il avait à disposition? Concernant Marcelino, j'étais assez déçu puisque c'était un entraîneur qui avait globalement réussi en Espagne, qui avait des principes de jeu affichés, mais je pense que ça ne correspondait pas au club. Marseille a besoin d'un entraîneur avec une vraie philosophie, comme l'a eu Tudor, comme l'a eu Sampaoli, comme il y a eu Bielsa auparavant, et du coup Marcelino avec son 4-4-2 qui était plutôt fade, on s'ennuie clairement pendant les matchs. La pré-saison était mitigée. Et concernant Gattuso, je pense que c'était un choix d'urgence parce que l'OM avait besoin de résultats, avait besoin d'un entraîneur peut-être pas si fiable que ça, mais au moins capable de répondre sur le court terme. Du coup, c'est pour ça que je pense que la direction de l'OM s'est penchée sur lui. Alors évidemment, les résultats n'ont pas été bons pour Gattuso, mais de là à se demander si c'était un mauvais choix au vu de l'effectif qu'il avait à disposition, on le voit très bien, l'effectif a de la qualité, et ça, c'est indéniable. Les joueurs ont du talent, Harit, Ndiaye, on va pas tous les faire, mais l'effectif de l'OM est de qualité, sauf qu'il n'a pas su l'exploiter au maximum, avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, un système qui ne correspondait pas, tu l'as dit pendant l'introduction, le 4-3-3 n'était pas fait pour cet effectif, pour les qualités des joueurs présents. Peut-être un commentaire? Non, la question de base c'est est-ce que Marcelino était dû à du copinage?
Bah, c'est-à-dire que. C'est ça la question que tu poses. La question que je pose en premier, c'est est-ce que c'est une erreur de casting? Peut-être que par rapport à son profil, à sa manière d'être, à son caractère, peut-être qu'il correspond pas à l'OM, je sais pas. C'est une question que je vous pose. Ou après, effectivement, il y en a qui, certains ont pu dire que du fait que Marcelino et Longoria se connaissent depuis qu'ils étaient entraînés à Valence, que Marcelino était entraîneur à Valence et que Longoria était scout exactement à Valence. Les deux se sont connus, ils sont amis dans la vraie vie, en dehors du football. Et bon, il y en a qui se sont dit peut-être qu'il a fait venir Marcelino parce que c'est son copain. Évidemment, c'est deux entraîneurs sur lesquels il n'y a pas eu d'identité. Il n'y a pas d'identité de jeu. Il y a rien qui s'est dégagé. On avait l'impression que les matchs s'enchaînaient, aucune marge de progression. On voyait toujours les mêmes erreurs. Évidemment que pour moi, Marcelino n'avait rien à faire à l'OM. D'ailleurs, on le voit à Villarreal, c'est tout aussi platonique. Pour quelle raison il avait rien à faire à l'OM? Parce qu'il n'a pas d'identité tactique. Il a rien, Marcelino. Il a jamais rien montré à Marseille. Bon, après, je le suivais pas avant. Donc, voilà. Alors, à titre quand même, juste histoire de pouvoir le défendre un petit peu, il est resté 2 mois. Hein. Pour prouver quelque chose en 2 mois, bon, ça c'est compliqué quand même. Si je peux juste me permettre. T'as raison, mais il a fait la préparation avec eux. Oui, déjà. Et la préparation, bon, il arrivait quand même en juillet. Justement. Contre Nîmes. Justement. Non, mais c'est pas lui qui a choisi non plus. C'est pas tant qui tu bats dans la préparation. C'est que dans ta préparation, tu vas donner un petit peu l'identité que tu veux donner à ton équipe. On se rappelle. Avec Bielsa, on avait fait une préparation catastrophique en termes de résultats. Je vais pas aussi loin, Jordan, je te coupe, mais Tudor, c'est pareil. On fait une mauvaise préparation. D'ailleurs, je sais pas si on se rappelle, le premier match au Vélodrome, il était sifflé. Il est sifflé, Tudor au premier match, alors qu'on a fait que la préparation. En Ligue 1, on gagne 4-1. Mais c'était une préparation avec beaucoup d'intensité, où il a accepté de perdre des matchs, et on a démarré très fort les premiers matchs de Ligue 1. Et on a vu directement son identité. Alors après, on n'aime pas Tudor, mais il y avait une identité de jeu. Il y a eu des résultats. Parce qu'on a eu une qualif. Oui, même qualif en préliminaire. Tudor, il y avait une identité même de jeu. avant Villas-Boas, je remonte. Moi, quand j'ai vu, quand bien même c'était alors, pas terrible. Alors, excuse-moi, moi, Gary, quand j'ai vu Marcelino, il m'a rappelé Michel. Il m'a rappelé les entraîneurs espagnols qui proposent rien, pas d'impact, pas de grinta, pas de pressing, un jeu comme ça léger où ça joue à la baballe. Moi, ça m'a rappelé ça, Marcelino. Après, tu me diras où est-ce que tu as vu toi l'identité. Moi, j'ai pas vu d'identité chez Marcelino. Il a un style de jeu. Non, mais il a un style de jeu, c'est 2 systèmes différents. C'est un style de jeu, c'est 4-3-3 avec un numéro 4-4-2 pour Marcelino et 4-2-1 c'était Michel. Ça, les gars, ça change rien. Les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ça change rien. Après, ils jouent, que ce soit en 5-3-2, 4-4-2, c'est ce que tu fais. Parce que, comme tu disais, je sais pas qui c'est qui a dit que le 4-3-3 ça correspond pas à l'OM. On joue en 4-3-3 actuellement. Mais les 3 devant, avec combinaison de permutation permanente. Il y a un football transitif. En fait, c'est même pas un 4-3-3 sur lequel on joue. Transition avec Jean-Louis Gasset. C'est un 4-1-2 ou 4-3-2. On voit bien que Aubameyang, il va à gauche et il va en pointe. Ndiaye, il redescend chercher les ballons. On a des pistons qui sont offensivement, c'est des pistons. Défensivement, ils redescendent un petit peu. Actuellement, on parle. Ouais. C'est un 4-4-2. Là, ça a un peu changé quand même avec Gasset, je trouve, les pistons. Si vous avez vu le match contre Nantes, c'est un 4-4-2 en losange avec Sarr et Oba qui repiquent dans l'axe alors qu'ils sont ailier gauche et ailier droit. Ndiaye qui fait le poste de presseur de gardien et qui vient redistribuer en 10. Et il y a Harit qui joue à gauche. On a vu Veretout un peu plus sur la droite. Et là, c'était Gay qui jouait vraiment en sentinelle. Donc si je résume. Moi, pas Gay, mais t'as fait un gros match. Donc si je résume. En gros, un gros match. Le dispositif n'influe pas sur les résultats. Pour moi, non. Alors, pas du tout. Alors, pour répondre à ta question. C'est pour ça. Pas forcément, je parle maintenant, je parle en règle générale dans le football. Pour répondre à ta question de base. Peu importe les joueurs, comment ils sont bien sûr que c'est la tactique. Mais bien sûr que c'est la tactique. On est d'accord sur la tactique. La tactique et le mais comment vous expliquez qu'il y a autant de différences entre l'Olympique de Marseille de Gennaro Gattuso et l'Olympique de Marseille de Jean-Louis Gasset, en sachant que les 2 premiers matchs, comme l'a dit Jean-Louis Gasset en conférence de presse, il a pas eu le temps de faire de tactique. Il est allé au plus simple, il leur a dit les gars, jouez simple. Mais non, mais c'était la confiance. Exactement, la consigne que tu vas donner à tes joueurs, comme il a dit Gattuso, je sais pas Gattuso moi, Gasset, je sais pas si vous avez vu, enfin après ceux qui étaient au stade, mais après j'ai revu quand il parlait au micro de Prime. Il a dit, moi j'ai demandé Aubameyang, j'ai appelé l'ancien coach pour savoir où est-ce qu'il se sentait le mieux. Mais c'est ça la tactique en réalité. Alors que ça soit 4-2-3-1, 4-4-2, tu l'appelles comme tu veux, mais tu demandes aux joueurs qu'est-ce que tu aimes faire. Sarri, il a dû dire, moi j'aime manger le côté gauche, demander en profondeur tout le match, je vais les utiliser, côté droit, demander en profondeur tout le match et envoyer des centres. Et c'est ce qu'il fait de mieux. C'est ce qu'il fait parfaitement et c'est ce qu'il les met dans les meilleures dispositions. Ndiaye, il a dû lui dire, moi j'aime, voilà, comme il a dit Oni, vaciller entre le milieu, aller chercher les ballons, faire des. C'est exactement ça. Et on voit bien. Aller chercher, faire du retour en pivot. Depuis que Jean-Louis Gasset est devenu l'entraîneur de l'OM, Ndiaye, c'est incroyable. Déjà, la pression est redescendue.
Déjà, la pression est Il lui manque un peu, redescendue. un peu moins de pression dans la finition. Mais Ça va venir. En Ça va venir. soi, c'est Ça, pas ce que c'est- je demande. On a le grand attaquant maintenant. Quoi qu'on dise, on a le grand attaquant de la remarque C'est- courte. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Et depuis Didier Drogba, mais même l'ère Marcos, je suis pas mal. même l'ère Héros, même l'ère Labrune. Ah, Depuis, c'est pas un neuf. Nyang, tu as Nyang quand même. t'as eu Nyang. Oui, en termes d'efficacité. Bon, j'oublie C'était pas pas la Nyang, Bruyne, j'oublie c'était pas pas la Bruyne. Gignac. J'oublie pas Gignac. Ah, mais il a dit Drogba. Ah Tu ouais, sais, Drogba, en termes Mamadou Niang, d'efficacité. quand même un peu de Oui, respect bon, sur. je respecte. Pour moi, c'est le plus grand attaquant de l'OM. Ouais, de la décennie, en termes même, de ouais. régularité, de longévité. Ah oui, bien sûr. Mais pour répondre à ta question du début, c'est le mauvais timing qui apporte le mauvais casting. Parce que Donc les deux sont mauvais, le timing et le casting pour toi. sur Marcelino et Gattuso. Parce qu'on parle de la question Marcelino-Gattuso depuis Moi, tout à l'heure. Pour moi, c'est que les entraîneurs qui sont mauvais, quoi. Je vois pas pourquoi le Ah, timing parce est que mauvais. Marcelino- Pourquoi le réussi. timing Pourquoi le Marcelino a timing réussi. Pourquoi le timing Parce que ça date pas depuis le début de la saison, ça date depuis le début de l'année dernière. On attend à ce que tu dors, on sait qu'il va partir, on sait pas s'il va aller à la Juve, on sait pas s'il va prolonger, etc. Comment on Manque sait de On sait stabilité, pas. tu veux dire Comment on sait À la fin de la saison, à la fin de la Deux saison, matchs, on bah, Tu veux dire on un le- manque de stabilité Ça, Non, je te parle pas de ça. Je te parle que je parle du fait que on savait que Tudor, on savait pas s'il allait prolonger l'année d'après. C'était pas écrit, c'était pas sûr. Donc là, commence à chercher un entraîneur du même type après, que Tudor. il avait un contrat de 2 ans, mais il est parti d'un commun accord. Un an, Tudor. Un an, Il a tu pas. dors. Eh oui, non. Ouais, mais Yoni, quand tu as la qualif à la 3ème place comme l'a eu Tudor, tu te dis il va rester le mec. Tu te dis pas qu'il va partir. Mais les quand doutes il fait une planés, saison. c'était pas sûr à 100%. Les doutes planés, ça veut rien dire. Non, moi, Regarde, moi, ça se sentait regardez quand même ça, qu'il allait regarde Ça se sentait, mais attends, quand est-ce qu'il est parti Tudor à la juin-juillet Fin de saison. Non, Fin- Regarde, Fin- regarde bien ça. donc, tu veux- Bielsa, il nous la carre. Premier match de septembre. septembre. Début OM octobre. Camp, but de Delors, conférence de presse. Je sais pas ce qu'il dit en espagnol. Je me taille. Oh, j'ai écouté RMC ce jour-là, je m'en rappellerai toujours. Oh, Voilà. moi, c'est Canal Plus, moi. Voilà, Après, j'ai pour- écouté RMC dans la voiture. Pour revenir à Marcelino, il a une identité de jeu, quand bien même ça ne va pas. on l'a vu jeudi soir, l'identité de jeu. Mais d'ailleurs- non, mais Le il se base 4-4-2. depuis le début de sa carrière d'entraîneur, il se base sur un 4-4-2 Mais avec la avec- possession de balle laissée à l'adversaire et l'envie d'aller vite en transition. Mais ça s'appelle pas une identité de jeu, ça, Gary, Marcelino, excuse-moi. Marcelino, c'est plus un football de contre-attaque avec ou qui profite un peu des faits de jeu avantageux. Oui, voilà. mais Il se base À sur la l'espagnol, quoi, un peu Et- entre mots espagnol, Quand quoi. tu as l'Olympique Mais de Marseille, tu peux pas D'ailleurs, Exactement. d'ailleurs, Comme ça. pour vous donner une précision, il y a quelques semaines, il y a un mois de ça, Pablo Longoria a été invité, a fait une interview chez nos confrères de SoFoot. Et quand on lui a posé la question, quand vous êtes arrivé à la tête du club, vous avez beaucoup répété que l'équipe devait avoir une philosophie de jeu qui correspond à l'identité de Marseille. Une ville rebelle et passionnelle, mais 2 ans plus tard, vous prenez Marcelino qui proposait un 4-4-2 de contre-attaque. Pourquoi ? Exactement. Voilà, il a répondu: j'ai compris que dans le championnat français, l'ordre et la capacité à contrôler les matchs donnent de meilleurs résultats. Parce qu'il s'agit de s'échanger des coups, même les petites équipes sont difficiles à jouer. La Ligue 1 me rappelle chaque jour un peu plus le championnat italien. Quand je suis arrivé là-bas, tu prenais n'importe quelle équipe, tu regardais leur attaque et tu te disais: ce week-end ça va être dur. Aujourd'hui, une équipe organisée ramène des points. Et attention, selon moi, une bonne contre-attaque procure plus d'émotion. Mais cette phrase-là, tu peux la dire sur tous les championnats. Dans ces cas-là, tu poses le tablier, tu te tailles. Non, mais tu peux- Quoi, tu attends les joueurs. Alors, je suis désolé, je respecte les équipes de milieu de tableau, mais tu es pas Montpellier, tu es pas Ni Nantes. Clermont, En 18ème. tu es pas Montpellier, voilà. Non, on n'est pas Montpellier, on n'est pas Nantes, on n'est pas. Oui, d'accord. Tu es pas une équipe de milieu de tableau. Sa réponse n'est pas adaptée à ce qu'on demande. Non, mais Ah c'est oui, surtout totalement, que mais ce qu'il c'est des dit. excuses. Mais en fait- parce qu'il sait qu'il a fait une erreur et il l'a avoué, Longoria, d'avoir pris. Parce que c'est mec son comme pote. Marcelino. Tu es là, tu transformes le Vélodrome en 2 ans avec Sampaoli, avec Tudor, des gens, c'est des chiens de la casse. Ils sont là, ils sont à l'abordage. On le disait dans l'émission dernière, où on voyait des gigots défenseurs central droit partir limite coller la ligne. Où on voyait Klose au poteau de corner. Un dépassement de fonction, des dépassements de fonction. Mais on voyait. D'ailleurs, le on premier voyait- match de Jean-Louis Gasset, on a vu Chancel Mbemba monter. Et Bah, et c'était on la voit un consigne. dépassement de fonction. C'était la consigne, Oui, je non, crois, mais- non, parce mais qu'il là, a c'est demandé un- de prendre la place le match qu'on d'arrière droit. Non, je parle offensivement. On voyait Mbemba faire 2-3 petits On l'a gestes. vu contre Nantes d'ailleurs. Ah, il a fait une virgule à la Ronaldinho. Et c'est un dépassement de fonction qu'on n'avait plus vu du coup depuis le départ d'Igor Tudor. Mais ça, c'est. Non, mais. Et c'est ce qu'on aime à l'OM. Mais moi, C'est ce qu'on aime ça, à l'OM. à la limite, je vais te dire franchement, c'est pas ça qui me dit je vais kiffer un match, tu vois. Quand un défenseur il fasse Oui. le truc, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y ait une identité de jeu, c'est tout. Quand je vois par exemple les avants qui mettent le pressing comme ils l'ont fait jeudi soir, jeudi soir, mais c'était un plaisir. Sur chaque perte de balle, on les voit et ils ont pas dépassé le milieu Villarreal. Sur chaque perte
de balle, à chaque fois tu voyais Aubameyang, Sarr, Ndiaye qui il y repliaient, qui allaient il chercher. y avait cet effet placebo Ah bon. Marcelino. Il y avait cet effet placebo Marcelino où c'est comme tu prends du Doliprane, tu as un effet placebo, mais c'est pareil, dans leur tête, ils savaient qu'ils jouaient contre Marcelino. Ils savaient qu'ils voulaient, mais Ouais, mais ils l'ont fait aussi à Clermont, Après, ils l'ont fait aussi contre Ouais, mais ça me Montpellier. rappelle Rudy Garcia quand il est revenu au Vélodrome. Le Ah match ouais. de Payet, je crois C'est que ça. s'il peut mourir sur le terrain, il meurt sur le terrain. Ouais. Il, mais- il s'est dépassé, le mec. Après, le après, mec, je il sais a pas si- défendu. Il fait un exter pour Maxime Lopez et tu le revois deux Oui. minutes. Il tacle après, ouais. Mais c'est Ouais. c'est aussi Mais les consignes, tu vois. Comme... Et Oui, je sais pas si vous avez bien vu sûr. sur le banc jeudi soir Marcelino, il était en furie sur la Ouais, pe- mais sur le après, sur le t'as- banc. comme Attendez, mais d'habitude. non mais Ah, moi mais non t'as mais trois ce que- supporters derrière non lui mais qui c'est sont- pas ça. qui l'insultent en C'est- espagnol tout le match. oui, mais ce que je veux dire Ah, mais c'est que c'est ça, choquant c'est parce que mongolien, quand il était sur le banc de l'OM, Il était un peu c'était plus- une statue, il bougeait pas d'un poil, il était là, il était tout doux. Après, Et face à l'OM, alors il joue contre l'OM, il est sur le banc de Villarreal et on le voit et machin, il fait des gestes, etc. On parle beaucoup de style de jeu là depuis le début. Par exemple Gattuso, puisque de base c'était ça. Il a aussi, aucun le style. débat, Il a Marcelino. aucun style. Là pour le coup, je te rejoins. Gennaro Gattuso n'avait aucun style de jeu. Donc ça veut dire que toi, si tu dois les classer, tu mets Marcelino meilleur que Gattuso. S'en fout. Non, il a un Moi, je les mets les deux lanternes rouges, égalité, ex aequo. Jamais. On gagne, Parce on est qu'ils troisième. ont pas Il réussi. part, on est troisième, Marcelino. Oui, mais tu sentais qu'il y avait... Non, oui, mais tu en tu gagnes gagnes du Moi, je pense que championnat. Marcelino, Tu gagnes je pense qu'il est. Enfin, Tu gagnes qui? Tu gagnes Brest à domicile. Tu Reims. gagnes Ouais, Reims à rappelle-toi de ce domicile. match aussi, Brest à domicile, c'est un non, mais braquage. hein. il a pas. Dans le contenu, c'est un braquage. Peut-être. Oui, mais parce mais- que c'était le style de Marcelino. Peut-être Laisser qu'il- la position à Peut-être que l'adversaire. Marcelino footballistiquement n'était pas si catastrophique, mais que c'était au niveau du caractère et du charisme qu'il n'avait peut-être pas. C'est juste Ah, qu'il moi- correspond pas. Ah, l'OM moi, de j'en Marseille. pouvais plus. Il correspond pas. Caractériellement, il correspond peut-être pas à l'OM. Moi, l'OM de Marcelino, j'en pouvais plus le regarder. Ah, mais C'était le début. Ce qui s'est purge, c'était Alors, purge. mais Gattuso, c'est incompréhensible qu'il soit allé chercher Gattuso. C'est un pompier de service. Un mec qui parle pas la langue, qui n'a jamais réussi professionnellement en tant qu'entraîneur, Ah oui, Et c'était si on viré avait- partout. incompréhensible. Alors Contraire de Marcelino. vous auriez été à la place de Paulo Longoria, le départ de Marcelino après la fameuse réunion entre les avec les groupes de supporters. Est-ce que par exemple vous auriez laissé votre chance à Pancho Bardonado? Non. Moi, non. Pas assez d'expérience. Mais- Je reprends Sampaoli, frère. Non. Je reprends Je- Sampaoli. je reprends pas Parce que Sampaoli. je dis pas de bêtises, Il voulait pas venir. Il était en, Séville. Il était en déjà- contrat non, avec Séville non, avant d'être non. Non, Non, il était c'est- au non, Brésil. il était. Alors, sûr et certain. Sûr et certain. Peut-être Bon, à ça Sampa- discutait, peut-être à ça Sampa- discutait ou avec peut-être qu'il Lyon. était, de Flamengo. Ça discutait avec Lyon, mais bon, quand Sampaoli sort d'un échec, tu peux pas savoir ce que ça va donner derrière. Moi, je reprends français. Le club où il venait de sortir là. Quand tu le reprends maintenant. Mais moi, Moi, de façon générale, je suis pour le recrutement, que ce soit joueur comme entraîneur, Ligue 1, des mecs qui parlent français, qui connaissent le championnat. J'aurais pris, je sais pas, un Julien Stéphan, Sampaoli était sous un contrat. Bruno Genesio. Sampaoli était sous Avec contrat Séville. avec Flamengo Amigo. et qui a été Limogé. limogé 2 semaines après le départ de Marcelino. Donc on avait déjà entre guillemets Gattuso et voilà. Mais vous auriez pas laissé votre chance à Pancho Bernardo, français qui connaît bien l'effectif, qui est là pas de depuis l'ombre. longtemps. Il a pas Bardonado, d'identité. c'est le rôle de l'ombre dans le club parce que ça fait quelques années qu'il est à l'intérieur. Ça fait connaît. 40 ans qu'il bosse pour l'OM en tant que joueur, en tant que voilà, il a tout fait. Il a tout fait à l'OM. Et- C'est pas un tacticien. Mais hein. non. Mais par exemple, Jean-Louis Non, Gasset était l'homme de l'ombre avec Laurent Blanc, avec Luis Fernandez. Et regardez aujourd'hui. On avait Attends, besoin mais Lucas, il d'expérience était en à poste, ce hein. niveau-là et c'est pour ça que voilà. Ah, oui, bien sûr, avec on la a besoin Coupe. d'expérience et c'est pour ça qu'il y a une erreur de casting avec Gattuso. Tu prends un mec qui gueule parce que tu es l'Olympique de Marseille. Marseille. Tu prends un mec, Oui. c'est un des En meilleurs fait, six de sa génération. Faut Donc en pas- fait, on est faut pas négliger. au final, on est passé d'un homme très 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 calme, vraiment Avec qui bronchait pas, Un mec qui Ah. gueule pour rien. à un mec qui gueule pour Voilà. rien. Voilà. Mais ça, c'est pas dérangeant qui on gueule fait- pour rien. Non, Qui gueule pour rien, c'est pas dérangeant. Si le mec derrière, il a une vraie philo. Tout le monde le disait dans le vestiaire. Tudor, c'est un entraîneur très dur. Et il avait du mal, même caractériellement, avec certains joueurs. Mais qui avait une Avec identité. Gendouzi, Avec donc un, et les Gendouzi. mecs, et Rongier, il disait, quand on arrivait après le dimanche, qu'on voyait que c'était facile, Ils avaient on peur, parlait ils plus avaient après à peur, l'entraînement. les équipes, ils avaient peur. On leur marchait dessus physiquement. Donc chronologiquement parlant, on est passé de Sampaoli et Tudor qui sont des coachs sanguins, philosophie de jeu basée sur un pressing intense pour Tudor, un dispositif à 3 défenseurs avec des pistons. Marcelino, un jeu plutôt calme, attentiste, on profite des contre-attaques. À Gattuso, Ça on m'énerve sait de pas dire trop. ça. Gattuso, c'est Alors, jouer c'est- l'aide de vos connaissances. Et Et je Marcelino suis- aussi, parce que hein. tu Que par disais- exemple, il n'est pas entraîneur grâce à sa carrière de joueur. Bien sûr que Qui oui. est là, qui est une immense carrière de joueur, on n'a pas à redire quoi que ce soit là-dessus, mais peut-être en tant qu'entraîneur, il a quand même affronté, entraîné Pise, Valence, Milan, et ça s'est pas très bien passé, Napoli. Ce que je me demande pour Marcelino, c'est aussi, on va peut-être remettre en question le mercato. Ah oui. Parce que tu ne recrutes pas des mecs pour jouer dans un 4-4-2. En janvier, tu parles, Non, mercato d'hiver. Pour Marcelino, pour l'été dernier. Si, ça- si. Bah recrutes après, aucun si tu élite. regardes, Et pourquoi il tu joue regardes par exemple, oui, tu oui, recrutes, oui, tu oui, recrutes bien Ismail sûr. Assar,
qui longe le côté droit. Tu recrutes. savais que tu avais besoin d'ailier. Oui, mais non, mais tu recrutes Ndiaye qui peut jouer en 4-4-2 avec Pierre-Emerick Aubameyang. Bien sûr. Oui, mais il Donc, comptait pas, donc peut-être pas l'utiliser. peut-être. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Il voulait on le mettre. disait, d'ailleurs, Peut-être. c'est Il voulait mettre. Il avait mis Pape Gay en attaque pendant les matchs. Oui, Parce qu'il voulait s'en servir de exactement. pivot. En fait, c'était En aussi gros, un 4-2-3. en gros, Et jouait- puis on avait Gendouzi qui est parti le 29 août ou 30 août. Bon, on savait je dis ça. pas de bêtises, On mais. savait. Non, Ouais, mais à mais gauche, bon. t'avais aucun ailier. Il dépannait mettais Unai. avec Unai, exactement. Du coup, tu Oui, fais- au à final, gauche, éclaté. exactement le premier match de la saison, c'est Unai qui marque, mais il est lié gauche. Oui, au mais- final, tu recrutes des mecs qui ne sont pas adaptés à un 4-4-2. Mais 2 secondes, quand on dit à gauche, on n'avait aucun ailier. Pour moi, dans l'Olympique de Marseille actuel, celui de Jean-Louis Gasset, le côté faible de l'OM, c'est le côté gauche, défensivement comme offensivement. D'accord? C'est parce qu'il n'y a pas de profondeur. Défensivement, aujourd'hui, tu parles Ouais, ou avant Merlin, pour moi, défensivement, c'est pas le. Quand t'as un Merlin, je suis déjà c'est en train pas- de t'inquiète c'est le pas. maillon faible. C'est C'est le maillon faible, cette C'est pas équipe. l'assurance. Alors, C'est le maillon faible. Alors, pas je me l'assurance, permets, c'est je le me maillon permets, faible, mais les je gars. me permets. Il a une large marge de Peut-être. progression. Je vais pas lui la Je me jeter la permets, pierre. mais je suis déjà monté dans le train, Quentin, ne t'inquiète pas. Tu vas tout déchirer. Si tu nous écoutes. Oui, j'espère pour lui. Je suis le Ouais. premier à le souhaiter, mais pour l'instant, offensivement, il est pas bon. Ses centres sont pas bons, d'accord. À chaque fois qu'il centre, c'est toujours contré par un joueur adverse. Les dangers viennent à chaque fois à droite ou quand Aubameyang vient chercher le ballon à gauche. Mais donc, tu vois que d'avoir une puissance sur les deux côtés, c'est pas forcément primordial pour gagner des matchs. Et Marcelino, donc il avait. C'est peut-être préférable, surtout, peut-être. D'accord, mais en l'occurrence, l'effectif, il a pas bougé là depuis Marcelino. Non. Et pourtant, Si, depuis ici, elle a recrue hivernale. il y a Avec Moubagna et Merlin. Moubagna et Onana. Ouais, Onana, il joue un match sur 3 et quand il rentre, c'est tout. Ouais, quand tu rentres. Et donc il a pas beaucoup bougé l'effectif. Et pourtant, les résultats qu'obtient Gasset avec le même effectif. Après, normalement, on avait Joachim Correa qui aurait dû. En- Mais en c'est servir pas plus. un à ailier gauche. gauche. Mais c'est pas un ailier. Oui, mais Ouais, il mais a lui, toujours il est- joué à gauche. Et lui, il est- Oui, mais d'accord, mais c'est pas son poste. C'est le même poste que c'est un faux neuf. C'est le même poste qu'Njay. Il joue à côté de l'attaquant. Ah, ne me trouvez pas un poste à Correa. Correa, faut vite qu'il c'est- termine son prêt, qu'il s'en Correa, aille. Mais c'est un- oui, oui, non, mais mais Correa, attends, c'est faut un- respecter quand même un peu les performances de Correa avant l'Olympique de Marseille. Ouais, mais c'est pas le même championnat. Non, mais ils sont Combien D'accord, mais- on en a eu qui sont venus de l'Italie, des Ok, Strootman, mais des De Faut Segui. pas non plus C'est- négliger un joueur en disant il est nul juste comme ça. On sait très bien qu'il y a quand même beaucoup de Ah, paramètres. il est pas nul. Je vois pas où sont ses qualités. Le problème, c'est sa régularité. Et il a joué à Séville, si j'ai pas de bêtises, et il fait une grosse saison avec Séville. À l'Inter aussi, il a fait une grosse saison. Il fait bien à l'Inter. À l'Inter aussi, il a fait une grosse saison. Il a joué à Il me Séville. semble que oui, C'est à la mais Lazio où il fait un gros match où En il ailier s'embrouille gauche. avec son meilleur ami Luis Felipe. Exactement. Mais il n'empêche que peut-être que le championnat italien est adapté à ce joueur et pas le championnat français. Strootman en Italie, c'était un dieu. À Marseille, dans le championnat de France. Strootman, il s'est fait le ligament pas longtemps avant de venir à Oui, l'OM, mais il et c'est ça qui a explosait tout. C'est ça qui a. Enfin, bon, Peut-être, on va pas en parler potentiellement, je sais pas. Strootman, mais- Voilà. En général, l'Italie, ça marche pas. Comment il s'appelle l'Ukrainien qui est parti l'année dernière? Malinowski. Bon, il fait 6 mois, Non, mais bon. on va c'est- dire- mais on son peut but, dire, mais on son peut dire, but. il Voilà, fait son but, oui, contre voilà. Paris, oui, d'accord, mais sinon, c'était pas flamboyant non plus. De façon générale, quand on recrute en Italie, ça marche pas super. À part Alexis Sanchez, mais quand on recrute en Italie, de façon générale, ça marche pas top. Moi, je Il trouve. fait marcher son réseau aussi, Pablo, parce que. Ouais, il faut faire du transfert. Comment? Parce qu'il faut faire du transfert. Non, mais c'est surtout que parce qu'il a du réseau en Italie, donc Ah. il fait marcher son réseau. Il a été Ouais. Il en a en Espagne à aussi. la Juventus. Il en a en Espagne aussi beaucoup. Oui. Et pourtant, on n'a pas beaucoup recruté espagnol, je crois, non, dans les Il était à dernières la saisons. Juventus où il est convoité par la Juventus. Non, il a été à la Juventus, bien sûr. Pendant 3 ans, il a été à la Juventus à l'époque avec Ribalta. Ok. Avec Javier Ribalta. Même pour revenir à ta question de l'ailier gauche, maintenant tu vois que tu joues plus avec un ailier gauche. Non, comme on a dit, les trois C'est devant, ça, c'est- ça décale, ça permute. 4-4-2, Des fois, c'est Aubameyang qui va chercher. Et quand il défendait hier, Ismail Assar, il redescendait genre piston droit. Ndiaye se plaçait à droite, En fait, je Au pense bas sans le ballon, devant. on était à 3 derrière en vrai sans le ballon, j'ai l'impression. 3,5. Oui, voilà. Comme t'as 3,5. Mais bon, voilà, j'ai moins aimé l'impact qu'a eu Maïté latéral droit Ouais, que moi, je sais pas. Mbemba l'a eu contre Montpellier. Ouais, après, on a un Ouais, c'est Maïté la quand même Ah, un on jeune peut qui pas aime être pas. dur avec lui, il est pas bon dans le Ah. placement, c'est pas son poste. Mais sur oui, l'homme, je c'est suis un d'accord. excellent défenseur, Maïté. Franchement, Ah, voilà. en 1 contre 1, à chaque fois qu'il défend sur l'homme, c'est un Je veux excellent. te dire, c'est qu'il s'est fait Honnêtement, manger hier quand- par Ah, José contre Simon. Nantes, Honnête- contre Nantes, il a été précieux. Hein. Maïté, précieux. hier soir, on est d'accord. Peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Ouais, avant- Je sais pas. Tu l'as pas trouvé bon ton Maïté hier? Non, je Eh ben. l'ai pas trouvé mauvais parce qu'ils ont tous fait un bon match. Je l'ai pas trouvé mauvais. Je l'ai juste trouvé un peu dépassé sur son côté. En même temps, il Dans avait le un, sens il avait un, il où- avait un sacré client. Oui, mais pourquoi le truc c'est que ils étaient Moses obligés Simon, d'être à deux à défendre sur lui. T'as Maïté qui prend le premier qui va coller Simon et Mbemba qui arrive en stopper.
Mais en fait, Mbemba, c'était même plus stopper parce Oui, que mais c'était une lui bonne le tactique, défenseur. Puisque tu as fait un focus sur Simon et au final, bon, même s'il a fait quelques accélérations, il a pas non plus. Oui, Oui, bon, après, si. Il a failli être à l'origine d'un penalty très litigieux. C'est-à-dire, non, mais. Ouais, et par qui Par Mbemba. Voilà, pas par Mété. Oui. Donc, encore, je sais pas où est-ce que tu lui en veux hier à Mété. Enfin, Son à placement, part sur son c'est placement, mais c'est pas son poste. Mais voilà, C'est pas son c'est poste. ça Pas lui en exactement. vouloir. Mais quand- Je lui en mais- veux sur le match. Enfin, je lui en veux pas. Il m'a rien fait, le pauvre. Mais parce qu'on a gagné, et la victoire c'est plus Mais important. pour moi, il a fait un très bon match hier, Mété. Défenseur central, axe droit dans un 3-5-2. C'est pas un 3-5-2 hier, les gars. Non, mais je te parle en général dans un 3-5-2. Maïté serait peut-être plus Maïté est très approprié à ce poste-là, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, c'est ça. Maïté dans D'accord, son maintenant défense à Gassé gauche, veut jouer à Maïté- 4 derrière. Moi, Parce que du le moment que les milieu- résultats sont là, après, Non, mais- voilà, il faut le laisser faire. Hein. Après, dites-vous Je pense que qu'on pour aurait- l'instant, tout lui donne raison. Ah, bien sûr. 5 matchs, 5 5 victoires, victoires. 18 buts en On gagnera 18 peut-être pas marqués, tous les pardon, matchs. pour encaisser. On gagnera peut-être pas tous les matchs. Mais On arrive bien Gassé, armé- on arrive bien armé mentalement. physiquement. Gassé, l'homme de la situation. Ah oui. Y a pas de doute. Ah bah, on- alors débat, on refera ça. une émission avec Gassé, l'homme de la situation, mais on l'a pourquoi évoqué pas. la semaine dernière. on l'a évoqué, alors pourquoi pas. On pensait pas en arrivant, hein. Attention, moi le premier. Hein. Moi aussi, Je vois le nom ouais, Gassé on et va- je dis Pourtant, bon. il fallait un entraîneur Ligue 1 qui connaissait bien. Ouais, moi je voyais, Ah, mais je voyais plus, soit bon Julien Stéphan il est en poste maintenant, mais Bruno Genesio, comment il s'appelle, Bon. Galtier. On va clore ce débat sur ce point Gattuso Marcelino. Donc on est plus sur erreur de casting ou sur mauvais timing. Erreur de casting pour moi. Ouais. Pour moi, les deux. Pour moi, c'est erreur de casting pour Marcelino et mauvais timing, on va dire, pour Gattuso. Pour Gattuso, très bien. Avant de passer au deuxième sujet, je me permets de faire une petite rectification sur l'émission de la semaine dernière. J'avais donné la stat que Aubameyang avait mis autant de buts en autant de matchs que Didier Drogba à l'OM. Une petite précision s'impose. Didier Drogba a effectivement mis 19 buts lors de la saison 2003-2004 en 35 matchs de championnat, tandis qu'Aubameyang a mis également 19 buts, mais toutes compétitions confondues, en 35 matchs, avant le match de Villarreal et de Nantes. Donc une petite précision qui a le mérite d'exister. Il a mis 32 buts en 55 matchs. Pardon ? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui à Drogba. Oui. Il a mis 32 buts en 55 matchs, toutes compétitions confondues. Parce qu'on fait une grosse saison quand même. Oui. Ligue des champions, après reversé en. Il a parlé championnat, et on avait fait la somme Ouais, parce que le ouais. championnat n'est pas encore fini. On fera les comptes en fin de saison pour comparer les deux. C'est loin d'être fini, je pense. Et, J'espère. et on te fera quand t'as dit que c'est l'anniversaire de Drogba aujourd'hui parce que c'était hier. Parce que l'émission c'est demain. Ah C'est ce que je vais souhaiter l'anniversaire aux gens qui ont fait l'anniversaire de demain. Ah, mais je, Donc tu vois, je suis pas trop. faut aller. Tu sais, les émissions Zarma qui sont tournées et tout. Ouais, non mais je comprends. Lui, c'est un homme du direct, lui. Dans l'instant. Deuxième sujet, sommes-nous assez patients avec les nouvelles recrues à l'OM ? Alors pour parler des joueurs actuels, Iliman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a attendu la 8ème journée pour scorer en Ligue 1, c'était contre Le Havre. Ok, il avait mis un doublé contre l'Ajax, il a marqué contre le Panathinaikos, mais c'était pas fameux dans le jeu, beaucoup se plaignaient, en tout cas les supporters n'étaient pas forcément convaincus par les prestations du Gabonais. Iliman Ndiaye a mis énormément de temps à s'adapter, bon il a marqué récemment, ce qui lui a permis un peu de se découvrir. On a Balerdi, même s'il lui a fallu plus de 100 matchs pour confirmer, je pense qu'à l'heure actuelle, sur ces les quelques derniers matchs qu'il a joué, il fait, je pense, l'unanimité. On a Gignac, qui on peut aujourd'hui considérer qu'il a marqué le club à une échelle différente que d'autres, évidemment, mais il a quand même très très mal démarré son aventure olympienne. Il est resté 5 ans à l'OM et voilà. Dans l'ombre de Rémi. Comment ? Dans l'ombre de Loïc Rémy. Dans l'ombre de Loïc Rémy. On a Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or 91, icône de l'Olympique de Marseille, qui la première année à son arrivée ne faisait pas l'unanimité. J'en peux plus. Voilà, qu'il était surnommé J'en peux plus la première saison. Florian Thauvin, je pense que c'est l'exemple le plus parlant par rapport à ce sujet, qui s'est pris une bouteille, je me rappelle bien, de la part de la tribune Gannet, lors d'un match lors d'une défaite contre Rennes 5-2 au stade Vélodrome. Alors qu'il avait mis un super but. mais Voilà, et il s'est pris un mais il y a un but juste après, je crois, si je dis pas de Ouais. bêtises, mais il s'est pris une bouteille, hein, comme quoi voilà, enfin les supporters marseillais ne l'appréciaient pas forcément. Bon, il a fait quand même partie des meilleurs buteurs de l'OM cette dernière décennie. Je pense qu'on peut clairement considérer qu'il a clairement réussi son passage à l'Olympique de Marseille. Ah oui, large. Voilà.
Pour d'autres citer d'autres joueurs, très rapidement, Luis Gustavo, qui s'est dévoilé lors d'un match contre Nice lors de la saison 2017-2018, il marquait un était très pas beau mauvais but. avant. Hein. Il était assez discuté, on va dire, par rapport à son montant de transfert, son âge, voilà, certains. Pas son montant de transfert, son salaire. Son salaire, 10 voilà, millions c'est d'euros à exact, l'année. c'était son salaire. Bon, je sais plus exactement, c'était 10 millions, mais voilà. Ouais. On a Franck Zambo-Anguissa qui est exceptionnel avec le Napoli, surtout la saison dernière, qui était très décrié, voilà, soi-disant de pied gauche. C'est à cause de lui qu'on a perdu la finale face à l'Atlético. Certains s'est dit c'est Mandanda, l'autre c'est lui. Bon, voilà, on a quand même des joueurs qui éclosent sur le tard quand ils signent à l'Olympique de Marseille. Il y en a qui ont pas forcément on va dire, le caractère pour s'imposer dès le début. Vitinha, on saura peut-être pas en fonction de la suite de son parcours. Bon, il a quand même marqué un très beau but avec le Genoa quand même ce week-end du pied gauche alors qu'il est droitier. Enfin bon, En Italie. en Italie, pied gauche ou pied droit, c'est une frappe. Que ce soit en Italie, en Allemagne ou en Ouzbékistan, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, je ne suis pas là à défendre tous les joueurs qui sont critiqués, qui arrivent à l'OM en parlant de Vitinha, etc. Mais peut-être que on n'est peut-être pas assez patient. Et que par exemple, je vous donne des exemples dans les autres équipes. Wai est un peu peut-être critiqué, mais pas vraiment, pas autant qu'en tout cas que s'il avait été à l'OM. Balogun, Minamino, quand il arrive à Monaco, les gens sont tous machin aujourd'hui. Il enflamme Monaco, il permet à Monaco de s'imposer contre le RC Lens il y a une semaine et demie. Bon, voilà, on pourra pas non plus donner tous les exemples possibles, mais est-ce que on est peut-être pas assez patient, c'est la question que je vous pose, avec les nouvelles recrues à l'OM. Est-ce qu'il y a trop de pression à l'OM? Est-ce qu'il faut, en plus d'être bon footballistiquement et d'avoir deux très bons pieds, et est-ce qu'il faut avoir un mental supérieur à si on va jouer dans n'importe quel autre club? Je parle peut-être en France, parce que si on parle à l'étranger, il faut avoir quand même un gros mental pour jouer à City, à Liverpool, au Barça ou au Real, voilà. Mais en France, par exemple, est-ce que jouer à Lyon ou au Paris Saint-Germain, c'est plus facile que de jouer à l'OM, par exemple? Oui. Je t'en prie, vas-y, développe ton idée. Le problème, et c'est plus un avantage qu'un inconvénient, c'est que tu vis dans une ville de football. Marseille, c'est une ville de foot, comparé à Lyon, comparé à Paris. Attention, c'est des bons supporters, etc. Faut pas négliger. Le PSG, ils ont des très bons supporters depuis quelques années. Oui, le PSG a des très bons supporters depuis quelques années. Bon, débattons pas sur le Paris Saint-Germain maintenant, parce que c'est pas voilà. le mot. T'as deux paramètres. T'as la pression du club, t'as la pression de la ville et des supporters. Le supporter marseillais vit avec la culture de l'instant. C'est-à-dire que tu vas arriver, tu peux faire un match de fou, tu vas aller dans la rue, ils vont te solliciter, tu es un monstre, etc. Mais va faire un match pourri où les supporters, et même nous les premiers, on va descendre. Chacun après sa manière de... Donc à Marseille, on a la culture de l'instant. Supporter. Et c'est pour ça qu'on n'est pas patient avec nos nouvelles recrues. Et après, quand tu t'appelles Vitinha, que tu as été acheté 32 millions d'euros, 32 millions, je trouve que c'est un raccourci. Allez, parce que 32 on va millions, dire il y a 32 millions. Non, mais il y a une option pour la Ligue des Champions, machin, etc. Enfin, il y a des clauses qui vont jusqu'à 32, donc c'est pas vraiment 32, mais bon. Combien Il arrive à l'aéroport. 25. À peu près, ouais. Vitinha arrive à l'aéroport, on lui colle une étiquette 32 millions d'euros sur le front. C'est le plus gros transfert de l'Olympique de Marseille. Tu dois Donc montrer... est-ce que pour toi c'est un problème de talent pour Vitinha par exemple, ou un problème de mental? Alors, du talent, il doit y en avoir. Il doit en avoir, parce que sinon il serait pas là aujourd'hui. Il nous l'a bien caché en tout cas. Sinon il serait pas là Il nous l'a bien aujourd'hui, caché, mais on n'a pas... quand tu es jeune comme Vitinha, que t'as jamais quitté ton pays, t'as toujours été avec ta famille, t'as 23 ans, 24 ans, tu débarques dans un club où t'as pas la même pression que dans ton club natal, où tu arrives dans un club où tu as une des plus grosses pressions Au niveau d'Europe. des stats, il était pas exceptionnel non plus, je crois que c'était 6 buts avec Braga, quelque chose de ce style. Il envoyait à Braga, il mettait des buts que... Mais des gros buts, mais bon, voilà. Il enchaînait pas 3 dribbles, il faisait des contrôles, c'était des passes à l'OM. Donc oui, on n'est pas patient, on n'est pas patient avec nos nouvelles recrues, mais il y en a qui nous font mentir, d'autres non. Je vous donne un autre exemple, après je vous laisse continuer de débattre, mais par exemple, alors je sais que ça va être décrié ce que je vais dire, mais Kostas Mitroglou, ok, il a quand même eu de l'expérience en Ligue des Champions avant de venir à l'OM, il a marqué des buts en Ligue des Champions, il a quand même été, entre guillemets, performant avec les clubs dans lesquels il a évolué, il arrive à l'OM, panic buy, 31 août, 15 millions, enfin bon,
à 50% des droits. Enfin bref, je sais pas comment ils se sont débrouillés avec notre ancien président Jacques-Henri Hérault, ça m'a écorché un peu. Donc voilà, est-ce que c'est peut-être un vrai problème? Peut-être qu'il n'y a pas qu'un souci de talent, que quand par exemple le staff de l'OM, les dirigeants de l'OM doivent établir une liste de mercato, de joueurs à recruter, est-ce que peut-être, un peu gros comme ça, je caractérise un peu gros comme image, mais faire passer un entretien d'embauche de motivation, de courage et de caractère. C'est un problème de scout tout court. Parce que peut-être il ne faut pas se fier uniquement qu'au talent intrinsèque footballistiquement. T'as raison, moi je décomposerai dans le mercato 2 types de joueurs. Ceux qui jouent devant et les défenseurs. Parce que quand tu joues devant, tu as besoin d'accumuler beaucoup de confiance. À l'inverse, tout le monde a besoin de confiance, mais un défenseur, c'est plus facile, on va dire. Tu fais le taf sur un match ou 2, tu es déjà en confiance. Pour un attaquant, marquer des buts qui sortent, il faut de la confiance, il faut engranger de la confiance. Il faut être régulier pour marquer des buts. Donc pour les attaquants, évidemment qu'arriver à Marseille, c'est une énorme pression. Mais en même temps, c'est pas nouveau. Ça veut dire c'est pas nous qui l'avons assorti là de ce plateau. Tout le monde le sait. Dans le monde du foot, tout le monde le sait. Donc quand les mecs, ils vont proposer à l'attaquant, écoute, tu veux signer à Marseille, et que le mec il dit oui, il sait à quoi s'attendre. Il sait que cette vie, c'est comme il a dit Yoni, cette ville, elle vit à 2000%. Donc ça veut dire que dans le bien, si tu es bon, tu vas kiffer, et si tu es moins bon, tu vas pas kiffer. Donc à partir de là, je vois pas ce que les recruteurs marseillais peuvent faire de plus. Les joueurs le savent, tout le monde le sait, les agents aussi le savent, je pense qu'ils préviennent leurs joueurs, et les mecs, alors de dire qu'il y a de la pression à Marseille, évidemment, que les attaquants ont besoin de confiance aussi, à eux après de savoir s'y faire. S'ils savent venir à Marseille, s'imposer à Marseille, ils savent que derrière, ils vont toucher une sensation qu'ils auront peut-être nulle part ailleurs, en tout cas en Europe. C'est ce qu'a dit Quentin Merlin, il a dit, j'avais jamais reconnu ça. Voilà. Il a connu, c'est une ambiance de fou pour lui. Et pourtant, bon, il est jeune, il a joué à Nantes. Bon, il fait pas des mauvais matchs. À titre personnel, je pense pas qu'il fasse de mauvais matchs. Mais... Non, c'est pas mauvais, attention. Moi, je dis pas qu'il est mauvais, Quentin Merlin. Non, mais bon, on va pas. Le pauvre Quentin Merlin. Non, mais attention. Je suis pas du tout. J'ai pas dit qu'il était mauvais. J'ai dit que pour l'instant, c'était le maillon faible. J'ai pas dit qu'il était mauvais. 16 Renan Lodi dans chaque jambe. Moi, je trouve que le débat. Oh, c'est pas Merlin le débat là, mais si tu veux. Le débat qu'on avait était franchement intéressant parce que je trouve qu'il y a plusieurs critères à analyser. Il y a d'abord le critère de l'étiquette qu'on pose sur un joueur. Ouais. Exemple type Vitinha, le recrue le plus cher. Exemple type Ndiaye, hop, le jongleur de Saint-Charles, machin. Mais il a voulu ça aussi. C'est son community manager qui l'a voulu. Mais ça pas aussi. Forcément, c'est surtout que pour la présentation, c'est quand même pas mal. Le mec, c'est son rêve d'enfance. Il est supporter de l'homme depuis toujours. Il a joué dans les équipes jeunes. Voilà. T'as raison, mais tu me parles, on dirait qu'il a pas de conseiller. Il le sait s'il a un conseiller qui gère sa com, il va lui dire attention, tu vas te mettre une pression inconsciente quand tu fais un truc pareil. Je crois que c'est nos confrères de la Provence qui ont sorti cette information que Ndiaye, tellement qu'il a eu de pression, il a fait du psoriasis. Mais je veux dire, si demain par exemple son agent lui a conseillé de signer à l'Olympique de Marseille, enfin lui a dit a pensé que c'était une bonne idée de signer à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être qu'il a du, non mais c'est parce que pour lui il a du talent, mais qu'il lui faut un temps d'adaptation. Et on peut quand même peut-être, je sais pas, mais se dire que c'est ne pas rendre service à l'OM à chaque fois d'attendre trop tout de suite. Et de se dire peut-être si on mettait moins de pression, si on était plus patient avec les joueurs, peut-être qu'ils nous le rendraient et que ça serait bénéfique. La ville est comme ça, c'est l'identité de la ville. Tu peux pas te permettre. Pour revenir sur ce que je disais par rapport aux étiquettes, un autre exemple type, c'est Thauvin. Il quitte Lille au bout de 2 mois parce qu'il ne s'entend pas avec les dirigeants. D'ailleurs, c'est les dirigeants. Ouais, c'est surtout qu'il avait un accord. Il avait un accord avec les dirigeants pour signer à l'OM. Entre guillemets de traître de la part des supporters lillois. Donc toutes ces étiquettes font que les joueurs se mettent une pression énorme. Ensuite, il y a aussi au niveau des joueurs qui sont venus. Il y a quelques noms que tu as cités tout à l'heure, comme Balerdi, des mecs qui n'ont pas d'expérience, qui ne savent pas ce que ça fait de jouer dans un club aussi important, quand bien même il a joué à Dortmund, mais il a joué à Boca, il a joué à Dortmund. Oui, je pense que c'est l'exemple le moins parlant. C'est des clubs de pression. Oui, mais c'était pas un titulaire indiscutable. Non, bien sûr. Oui. Idem pour Franck Zambo-Anguissa. C'était un mec qui était inconnu au bataillon. Oui, il venait de Reims. Papin. Ah mais les exemples on peut les enchaîner. La question de fond c'est est-ce qu'on devrait mettre moins de pression, c'est ça Jordan? Non mais c'était juste pour sommes-nous assez patients avec les nouvelles recrues? Moi je vais te dire, je suis d'accord avec Yoni, pourquoi non? Parce qu'en même temps c'est aussi cette pression là des supporters qui font virer Marcelino aussi vite et qui font virer aussi Gattuso aussi vite.
C'est un peu grâce à ça en Il y a eu quelque un peu sorte. trop de pression malsaine aussi. Peut-être, ça on en discute, Ouais. enfin Ouais, c'est l'intérieur bien du club. sûr. Mais des fois cette pression-là elle est bonifique aussi, parce qu'elle permet Et si on le avait pas eu fait. cette pression, peut-être que par exemple Iliman Ndiaye se serait découvert plus tôt, qu'Aubameyang aurait planté encore plus que ce qu'il plante déjà Peut-être. bien plus tôt. Peut-être, mais bon, on pourra pas le changer de- ça. va pas le savoir, mais- On Ndiaye, pourra pas le changer la surtout. pression de Ndiaye, c'est lui qui se la met tout seul. Raison de plus pour laquelle il faut cibler des joueurs qui ont plus d'expérience que certains. Je suis désolé. Par Donc exemple, pour vous, Aubameyang, peut-être donc qu'il y a tu enlèves la il jeunesse. faut un mélange. bah, il faut pour peut-être moi, un la mélange. jeunesse fait partie de Mais si tu veux des évoluer, échecs ici, par si exemple. tu veux évoluer, Oui, tu es obligé de prendre des jeunes, je suis d'accord avec toi. Oui, mais ce sont des jeunes mais qui je ont suis au moins un d'accord que ça minimum fait partie de l'échec. de bouteilles. Eh ben, Aubameyang, il a été décrié au début, mais de par son expérience, de par son profil, tout ce que tu veux, il a su garder la confiance qu'il avait en lui, et on voit le résultat aujourd'hui. Idem Parce pour qu'il est Luis bien Gustavo. encadré. C'est vrai, c'est ce que tu dis, c'est très rare, parce que je me rappelle à l'époque de Deschamps, quand juste avant qu'on soit champion, le recrutement, pas les joueurs qui étaient déjà là, mais le recrutement c'est quasiment que des anciens. Gabi Il prend Gabi Heinze, il y a Souleymane Diawara, Edouard il prend Cissé. Morientes aussi, bon il a pas joué, mais dans le vestiaire peut-être que ça compte. Alors, Et c'était un peu la philosophie de Deschamps, de prendre que des anciens, parce que peut-être qu'à Marseille, justement, il savait que la pression était tellement forte qu'il fallait des joueurs d'expérience qui sachent gérer ça dès le début. Parce qu'il fallait des résultats d'entrée si vous voulez faire un marathon pour ça être s'appelle champion. la symbiose. Ça s'appelle la symbiose. Il faut Il a toujours cette même mentalité, Didier Deschamps, quand il sélectionne, quand il fait ses. Voilà, la Faut sélection, c'est pas avoir pareil des que joueurs de le caractère. recrutement. Ici, hein, Thauvin, mais- c'est l'exemple parfait. Thauvin a été décrié, a été insulté, a été attaqué, on l'a dit, il a reçu une bouffe, hein, il a été pris à partie par des supporters. Mais au final, il s'est relevé parce que c'est des joueurs qui ont du caractère. Mais il y a pas tous les joueurs non ça. Donc ça fait aussi partie de ce qu'on disait tout à l'heure où les joueurs doivent être ciblés et doivent avoir des caractères qui doivent être pris en compte pour réussir à Marseille. Et il y en a malheureusement depuis des années qui n'ont pas réussi. Donc évidemment que la pression et les supporters ne sont pas assez patients parce qu'on est une ville comme ça, on est des supporters comme ça, on a une exigence. Mais pour autant, c'est pour ça qu'il faut réussir à choisir des joueurs qui ont de l'expérience, encore une fois, qui ont du caractère, du bagage pour résister à cette pression-là. La recrue parfaite qui a su gérer la pression, qui est arrivée, qui a jamais été décriée une seule fois. Voilà. Matteo Guendouzi. Jeune. Effectivement. Jeune. Il a quand Qui est même joué à resté sur des Arsenal. échecs. Oui, mais jeune. Qui est resté sur des échecs. Voilà, Hertha Berlin, pas titulaire sur la fin. Mais il est pas, il saison. est pas arrivé en tant que titulaire aussi, peut-être c'est pour ça. Bien sûr. Il avait pas, non, Matteo à la préparation il le mettait, mais comme ça, Il le voulait absolument, il voulait que sa d'ailleurs, colonne vertébrale ce soit Saliba, Guendouzi, Payet. Ah ben, Ça, c'était sa ça, il voulait et pas y d'ailleurs, toucher, et d'ailleurs, et d'ailleurs, il a pas il joue pas axe, il joue pas milieu central, Guendouzi sous Sampaoli. Il joue milieu gauche. Il joue milieu gauche. Il y avait milieu gauche. Gerson jouait au milieu central avec Camara et Guendouzi à gauche. Avec Rongier à droite, il y avait Saliba. Après, je me rappelle plus à la défense. C'était Saliba, Tchaletatsar et Perez et Luan Perez des fois. Ouais, Luan Perez exactement. Et lui, je sais pas pourquoi il est parti parce que. Parce qu'il avait peut-être envie de changer Défenseur. de. Tu vois, pour lui, par exemple, on Il avait est retourné aucune, à William. enfin, lui, il avait pas de pression puisqu'il arrivait comme un inconnu entre guillemets. et On un savait bon pas, joueur. on savait pas qui c'était, mais Ouais, voilà, il est resté Mbemba. dans ses Bon, bottes, messieurs, et Mbemba avait l'expérience. pour conclure, Il connaît chacun cette vous donne contexte. votre avis en un oui ou non. Sommes-nous assez patients avec les nouvelles recrues? Évidemment que non. On n'est pas patient, mais c'est l'identité de la ville. C'est comme ça changera pas à Marseille. Exactement. Je demande le crédit à Avi pour dire la même chose que lui. J'accorde alors, monsieur Sobag. Très bien. Prochain match. Après ce débat, prochain match Villarreal. Aïe, aïe, aïe. Victoire 4-0 au match aller, un grand match de la part des hommes de Jean-Louis Gasset au Vélodrome. Petite précision, faut pas oublier qu'aucun club dans l'histoire des Coupes d'Europe ne s'est pas qualifié après une victoire 4-0 au match aller, sauf un fameux soir de mars 2017 au Camp Nou, c'était le Paris Saint-Germain. Alors restons sérieux, ne partons pas déjà qualifiés, voilà, et puis on saura. Je pense que ça sera mieux de partir avec du sérieux, comme s'il y avait 0-0, et puis au pire on remet 4-0, ça fait 8, hein, c'est pas très grave. Mais y aller sérieusement et ne pas se sentir déjà mais qualifié. L'équipe est un peu fatiguée quand même là. C'est pour ça. Donc on, faut pas. va pas leur demander de faire un pressing dès la première Non, mais minute, d'aller voilà, chercher mais haut. ne pas tranquille, se hein. sentir déjà qualifié, je Bah, pense. Limiter la casse. Voilà. Limiter la casse. Pour les incertains, on a Klaus, on sait pas, je pense que d'après Jean-Louis Gasset, c'est pas Voilà. très grave, Tu mais le laisses. mais de peut-être côté. qu'il sera sur le terrain, ou du moins dans le groupe pour le déplacement à Villarreal. En forfait, Murillo, Valentin Rongier,
Gigo, Nadir. les trois, Et sous le coup d'une suspension, du coup, Jonathan Klaus, qui était déjà sous le coup d'une suspension au match aller. Voilà pourquoi. Non, mais tu le laisses Voilà souffler, pourquoi. Klaus. Bien sûr, tu le laisses le souffler. Le problème, c'est que sur la compo qu'il va falloir aligner, Bah, tiens, c'est laquelle ta compo? Tiens, allez, va falloir donne-nous ta compo. va falloir garder, on va dire, une colonne vertébrale Crédible. Yoni, Voilà, donne-nous ta Et compo, technique. on t'écoute. Donne-nous ta compo pour Villarreal jeudi. En Paul sachant Lopez. qu'on n'a pas Onana et Garcia qui sont pas qualifiés pour l'Europa League. Et Pape Gay également. Paul Lopez au goal. Je repars sur Mbemba à droite, Maïté avec Balerdi et Merlin, du coup parce qu'il n'y a pas Ulysse Garcia. Je densifie le milieu, mais dans tous les cas, tu n'as pas le choix que de mettre Kondogbia. Je fais jouer Unai pour faire reposer Veretout. Ah, mais c'est un choix, c'est un choix. Non, mais les gars. Il faut se qualifier quand même. Les gars, on a gagné 4-0, on a une marge assez large. Je mets Unai. Pourquoi? Parce que dimanche, on a une finale à jouer. Ah, bien sûr. On joue contre Rennes à 17h. Match à 6 va points. jouer là-bas, exactement. Voilà C'est- pourquoi je mets Unai. Après, je mets Harit. Je mets Ndiaye en faux neuf. Et devant, je mets Mumbagna et Sarr. Parce que Sarr va revenir défendre comme il sait le faire. Je laisse reposer Aubameyang, parce qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Je laisse Mumbagna en point d'appui pour faire partir Sarr sur les côtés et faire jouer Harit et Ndiaye. Et on essaye d'éviter, de limiter la casse sur ce match-là avec les absents qu'on a. Pourquoi je laisse Klose de côté? Parce qu'il est sous le coup d'une suspension. Déjà, et puis qu'après, il revient les de gars, blessure et En qu'il y a quart des de gros matchs qui finale, arrivent. en quart de finale, si on se qualifie, parce qu'on sait jamais, 217 équipes sont qualifiées et Paris ne s'est pas qualifié. Faut laisser Fameuse Klose, remontada. voilà, faut laisser Klose de côté parce qu'il est sous le coup d'une suspension Bien sûr. et parce que tu joues Rennes dimanche et qu'il est il est très incertain. Donc voilà ma compo. Et surtout la liste des matchs qui va s'enchaîner derrière. Alors, si tu veux. Moi, dans ta Avis, donne-moi ta composition. dans sa compo, tu sais, je vais pas bouger ta compo. À une exception, je fais souffler Harit pour densifier le milieu. Donc je mets Luis Enrique aussi. Kondogbia, je mets allez, on va dire je mets aussi Unai, mais obligé Veretout. Obligé, je mais- peux pas enlever Veretout Du de coup, cette équipe. Unai en plus offensif. Enfin, les trois milieux quoi. Après tu vas jouer soit deux avec un qui est devant, Oui, mais du coup, il prend le soit rôle un peu un d'Harit. avec deux. Du coup, c'est ça que tu. Ouais, pense- Unai je- plutôt je dans le pense- rôle d'Harit. Je ouais. pense qu'il va mettre Luis Enrique. Dans le 4-3-3. Je pense qu'il va mettre Luis Enrique et je pense que on a le luxe d'avoir gagné 4-0, on a le luxe de faire souffler Veretout. Parce que Veretout, faut se rappeler qu'il sort d'un mois, on va Mais il a dire, dit qu'il très était prêt. incertain. Il a dit En- qu'il était prêt à enchaîner. Non, non, Ouais, et tout le match. justement, c'est pour ça que Veretout peut enchaîner, je pense, à l'inverse des autres. Le banc compte. Ou Il y a pardon, Harit, excuse-moi, je termine, mais Harit, faut vraiment le conserver. Pour moi, c'est un joueur clé aujourd'hui dans la percussion. C'est pas un joueur qui est fatigué, qui est fatigué en fait. Ouais, mais bon, il y a des trop grosses échéances qui arrivent derrière. Gary, ta composition. Rennes, Lille, Paris. Faire souffler Harit que Veretout, Oui, parce que Veretout, il revient de blessure. justement. Donc, il peut enchaîner encore. Harit, ça fait, je sais pas combien de matchs qu'il a pas été sur le banc. Pour moi, Et il a joué la canne en plus. Gary, pardon, ta compo. Ça va, je suis en forme. Lopez dans les cages, je maintiens Klose à droite. Je suis désolé, même si sur le coup d'une suspension. Mbemba, Liverpool, Balerdi, tu vas te faire manger par Merlin. Luis Diaz. Qui te dit qu'il va prendre un carton rouge Attends, qui t'a dit exactement? Un jeune. Un jeune suffit. Mbemba, Balerdi. Merlin à gauche, Veretout, Kondogbia, Harit, Qui est à droite? Klose. Ah oui. Et Sarr, Mumbagna, Ndiaye. Ouais, en fait, tu envoies une équipe cheap à part. Aubameyang parce qui que sort. Mumbagna peut faire partie de l'équipe cheap. Mais Bah ouais, t'envoies Ouais. l'équipe cheap. ouais. Ah, Sarr aussi a besoin de souffler. Ouais, mais tu mets qui Ah, il a longtemps soufflé, ça. Je pense pense qu'il qu'il va a. souffler chaud. Il Je pense ouvre qu'il le Ah, il frigo. sort de la en fait, canne. Il sort de la canne, Sarr La aussi. canne, Il a joué 3 matchs. Ouais, mais il s'entraîne, Il a soufflé il- 3 mois, je pense qu'il peut. Je garde la compo cheap parce que Ouais. j'ai pas envie de frayeur en fait, j'ai pas envie d'être inquiet. Donc tu es dans Au la pire, culture tu de fais des l'instant. changements, On va dire à la si mi-temps, voilà, j'étais à l'heure amené de à jeu. mettre Unai machin, je serais inquiet donc non, j'ai envie de garder cette compo. Mais Ok. dans le sens où tu peux. Là, Je sais tu que sais c'est quoi? risqué pour C'est la un suite, match pour mais- Unai dans le sens où on a gagné 4-0. T'as Coquelin, Parejo, machin. Oui, mais est-ce que ça presse Villarreal? Il n'y a aucun pressing Non, mais- Villarreal. Alors, Unai peut garder le ballon 16 minutes dans les pieds, on lui dira C'est rien. ce qu'il a fait jeudi d'ailleurs. Quand il est rentré, il a maintenu à 3-0. Il faisait Voilà, des petites touches on- de balle. On ne pourra rien lui dire. vous savez, dans les- il faut être dans la gestion, je dis. Il faut être Dans la les gestion. statistiques, pour clore sur ce
sur le prochain match. Aubameyang est dans le top 5 des meilleurs buteurs européens. Ouais. Après, c'est Juste doublé derrière contre Lautaro Nantes. Martinez. Et Erling Haaland, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Mbappé. Kane. Et pour Jean-Louis Gasset, 5e victoire consécutive pour ses 5 premiers matchs et une première par l'entraîneur Marseille depuis 1962. C'était le Brésilien Otto Gloria, qui était alors le coach de l'OM, qui avait fait remonter les Olympiens en D1. 2e division. T2. Qui l'avait fait remonter de 2e division, pardon. Donc, ce sont des statistiques assez exceptionnelles pour l'instant, en tout cas, en espérant que ça se poursuive. Je voulais juste apporter juste une petite précision. Je pense que côté Villarreal, Sorloth sera titulaire et Sorloth c'est un beau bébé. Et Ouais. du coup, tu vois, si tu mets Meïté dans l'axe, qui est pas non plus le meilleur de la tête, peut-être par exemple par rapport à ta compo de mettre Meïté à droite. Mais dans l'engagement, garder- peut-être qu'il sera peut-être et au Mbemba rendez-vous. bien en- T'as tout type de dans l'axe. profil. T'as Ouais, mais Gonzalo Sorloth jouera Guedes, sous le t'as banc. Sorloth. Sans ouais, oublier Sorloth, que c'est- Moreno est suspendu. Alberto, pas Oui. Gérard. Ah oui, Eh Alberto oui, Moreno. parce que là, t'as Gérard Moreno, t'as Sorloth, t'as Et Mais au match aller, Guedes. ils étaient là aussi, non? Sorloth, non. Si, il est rentré sur l'autre. Oui, Et il a pas touché une bille. Des clubs comme ça qui arrivent au stade Vélodrome, ils se font étouffer mentalement et physiquement parce que tu sors un gros match. Il y a le contexte aussi qui fait que. Ça va, tu vas pas me dire que ces mecs-là, Les ils ont gars, jamais les joué gars, en Europe. Faut rappeler. Mais tu vas pas me dire qu'ils ont jamais joué un match d'Europe. Ces mecs-là, ils ont gagné l'année dernière. Ils ont l'habitude des matchs à l'extérieur. Faut juste rappeler le contexte du PSG parce que rien n'est possible dans le foot et on l'a vu en C'est impossible. la remontada. Le PSG, ils sortent un match contre le Barça et c'est pas match n'importe quel aller Barça. Au match aller, Incroyable. il les Ah oui. bombe, il les bouffe, il les mange. Voilà ce que c'est manger une équipe. C'est pas Tottenham Marseille. Voilà ce que c'est manger une équipe. Mais au retour, tu as une Il l'a placé, il a fallu qu'il le place celui-là. Non, mais oui, oui. fougue où le PSG peuvent rien faire. Et pourtant, le PSG de Unai Emery, ils Non, mais étaient il faut pas- dégueulasses. Ah non, Bon, c'était on va eux pas qui ont débattre été sur la forts. Bon, enfin, remontada bref. parce que si on débat sur la remontada, je vais me laisser emporter. C'est pas C'est pas le but. le lieu. Bon, messieurs, Cache les questions. Hein. place à votre rubrique quiz. Le principe est simple, je pose une question, le premier qui répond à la bonne réponse l'emporte. Et n'hésitez pas à tester aussi vos connaissances chez vous, chers auditeurs. Première question. Quel est le plus jeune joueur à avoir joué en pro avec l'Olympique de Marseille? Maxime Lopez. Jiméco. Camara. C'est votre dernier mot à vous trois Aylan Ben Yaya. Est-ce que c'est votre dernier mot à vous trois? Ouais. Tous les Il a trois. pas joué. Ok. Bon bah 0 point pour Nasri personne. Attends, mais on peut. C'est Nasri Ah bah allez-y. Ah oui, Nasri. Proposez. Si je dis rien, c'est que c'est pas la bonne réponse. Allez, encore Yadji. 2 essais chacun. Ah, Yadji. Non. C'était en quelle année? Qui a joué Non. un ça match va, Qui a officiel. joué un indice. match officiel. C'était. Mais vous avez trouvé. Quelle si année je vous donne la- Ben l'année. Seguir. Non, son frère. Bilal Nadjir. Bilal. Non. Ben Seguir. Bon, Ça non, y est, vous avez ça donné fait- déjà 2 Attends, j'ai réponses pas donné, chacune. Ça va, on peut aller à la fin, jusqu'à la fin. Ça nous donne un Ah, indice. donne la réponse. Hein. C'était le 14 décembre 2014. Omrani. Port-Saint-Clément. Rabillard. Ouais, mais c'est trop facile. Au stade Louis II. Ah, c'est sous Bielsa, quoi. 16 ans et 3 mois. Il avait. Le jeune joueur qui joue aujourd'hui au Clermont Foot. Bilal Boutoba. Pas de réponse. Et je pensais pas que ça allait être si compliqué cette question. Je pensais que ça allait être du tac au tac. Mais bon. Donc effectivement, Bilal Boutoba qui a joué Marcelo. sous l'OM de Marcelo Bielsa, qui a joué donc plus jeune joueur, 16 ans et 3 mois. Question foot un peu plus générale. Quel est le joueur, le seul joueur à avoir réalisé le triplé Coupe Championnat? Eto. Bonne réponse. 2 années Coupe d'affilée avec Championnat, l'Inter et Champions League et avec Barça. 2 clubs différents sur 2 saisons différentes. Samuel Eto'o, seul joueur de l'histoire à avoir réalisé 2009 cet et exploit. 2010. Barcelone avec le FC Barcelone 2008-2009 Champions League, Il marque Liga, en Coupe finale. du Roi. Et Inter l'Inter Milan. Milan 2009-2010 Champions League, Serie A, Coupe d'Italie. Question, qui c'est qui marque les 2 buts en finale de 2010? Diego Milito Et contre avec l'Inter Milan, Diego Milito et j'ai plus le deuxième. Diego Milito doublé. Ah, doublé de Diego Milito. Dans exact. quel stade? Tu m'en poses une bonne. Santiago Bernabéu. Exact. Contre Barça. Contre Non. Madrid. Bayern Munich. Bayern Munich. Bon, ouais, il était devant nous, qu'est-ce que je te dise? Il y en a un peu plus de connaissances. Merci les Panini. Troisième question. Qui sont les 2 seuls Chiliens à avoir porté le maillot de l'Olympique de Marseille? Alex Sanchez, Mauricio Isla. Bonne réponse. Rapidité, il est à fond, hein, Yoni, au niveau de la rapidité, rien à dire. Bien joué. Dernière question. Et là, C'est Yoni, du coup, qui a la primeur de la Let's première go. réponse. Citez-moi
les attaquants passés par l'Olympique de Marseille à partir du mercato de 2010. Donc je précise, ils ont joué, les attaquants donc, cités ont joué à l'OM depuis 2010, mais s'ils ont signé en 2008, par exemple, ça fonctionne très bien. Alors, jouer ou dans le groupe? Jouer là. Jouer. Ils ont joué un match. Ils ont joué un match. Ok. Mon bébé, André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac, c'est une bonne réponse. Gary, à toi. Une dédicace à ma grand-mère qui regarde cette émission, Valère Germain. Valère Germain. Tu m'appelles Valère, ta grand-mère? Non. Avis, c'est à toi. Bafetimbi Gomis. Bafetimbi Gomis. Yoni, à toi. Loïc Rémy. Loïc Il Rémy. joue avec le feu, hein. Il fait le beau, hein. Il fait jouer avec le feu, genre 2010, j'ai joué un match. Allons-y rapidement. Clinton NJ. Avis. Mitroglou. Allez. Yoni, à toi. Fletcher. Steven Fletcher. À moi. Faris Moumbagna. Gary. Gomis. Ça a été dit. Ça a été dit, c'est raté. Bah. Il reste plus que 2 candidats. Balotelli. Mario Balotelli, bonne réponse. Rabillard. Antoine Rabière, bonne réponse. C'est une pointe ça, Rabière? C'est Bien une sûr. pointe, Il marque Rabière. contre Lille, son seul but. Ouais, bien sûr. Bonne Égalisation réponse, bonne saison réponse. 2016. À Pruzès. Fabien Prutès qui a joué contre Bordeaux, exact. Yoni, c'est à toi. Non, je vais en trouver un. Et... Normalement, il y a un chrono, hein. Yoni. Attends, je vais t'en trouver un. 10 secondes. Non, y a pas, attends, laisse-moi 5. trouver. Mais non, quel chrono, vas-y. Moi j'en ai un, lève-moi ça. moi j'en ai un. Lève-moi ça. J'en ai un, moi. Lève-moi ça, je vais t'en trouver un. Yoni, malheureusement pour toi. J'en ai un, je vais t'en donner un. Fou, Avis. je vais t'en trouver un. Avis Putain, t'en as pas un l'emporte. facile. Pourquoi tu es lourd comme ça? Avis l'emporte. Ah, Brandao, frère. Non, Brandao. Attends, mais alors, mais c'est le jeu. Il a dit Rémi Il faut un déjà. chronomètre. C'est le jeu. Il faut un chronomètre, Déjà. Yoni. Il faut savoir être bon joueur. C'était incroyable. Il y avait Brandao, facile. Un quiz bien sympathique. Alors, ce mardi 12 mars, on souhaite un jeu anniversaire à Kostas Mitroglou qui fête ses 36 ans. Ah là là. Et à Josip Koblar qui fête ses 83 ans. 2 légendes de l'Olympique de Marseille. Ouais. Enfin, une- On avait Drogba hier, Il y a hein. Didier Drogba. Ça aurait été mieux, hein. Comment? Il y a Didier Drogba hier. Et Didier Drogba hier. Petite minute promo, n'oubliez pas de jouer à la grande tombola de Radio JM. Tout se passe sur le site radiojm.fr. Parmi les nombreux lots à gagner, une croisière cachère pour 2 personnes en Méditerranée, un iPhone, un iPad et 2 billets pour Tel Aviv au départ de Marseille ou Paris avec Elal en aller-retour. On envoie Yoni Pour là-bas, Mini- moi on est tranquille. Pour minimum 7 €, vous pouvez repartir avec l'un de ces lots, ça vaut le coup. Pour clore cette émission, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci à Amy pour la technique. Merci à Radio JM de nous faire confiance. Et comme j'en aurai l'habitude, des bisous à mes 3 petites princesses qui se reconnaîtront. J'ai eu peur. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Salut à tous! Salut, ciao. bonne semaine. Retrouvez Droit au but, votre émission sport présentée par Jordan Touati.